Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les poissons en décembre. Euh, Pardon, excusez-moi. On va commencer par le général et on fera le sentimental par la suite. Donc ce tirage s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai déjà faites, hein, si vous avez un ascendant ou un signe lunaire qui n'est pas le même. Et puis, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, donc on va pas attendre plus longtemps. Je vais commencer le tirage pour les poissons en décembre. Alors, on me dit déjà que vous avez le divin qui est avec vous pour votre renouveau, ou peut-être qu'aussi que votre famille est protégée, vos enfants sont protégés également. Pour certains, ça peut être aussi un enfant qui vous protège, hein, donc ça peut être aussi un enfant décédé ou autre. Bon, en tout cas, pour moi, le divin est là, vous êtes protégés, guidés. Hein. Déjà, c'est bien. Alors, on parle de voyage, donc peut-être que vous allez faire un petit voyage ou peut-être prendre de la distance. On me dit pour, alors soit faire un voyage avec vos enfants ou pour aller rejoindre un enfant quelque part, hein, ou ça peut être aussi peut-être un renouveau, prendre de la distance pour un renouveau. Hein. Voilà, ouais, par rapport à une séparation, on me dit. Hein. Donc voilà, c'est peut-être ça. Ou peut-être que vous êtes séparés dernièrement et qu'il y a un de vos enfants qui avait pris de la distance. Ou peut-être qui était chez son papa ou chez sa maman. Hein, et on me dit peut-être que vous allez faire un voyage pour aller retrouver cet enfant. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de communication et vous allez avoir un verdict très prochainement. Hein. Donc, par rapport à une séparation, ça peut être aussi une séparation au niveau du travail, hein, pas forcément amoureuse. En tout cas, pour moi, il y a un renouveau. Peut-être que pour certains, il va peut-être avoir aussi... alors, le verdict, j'aurais peut-être bien remis une carte. Voilà, on me dit les choses bougent. Hein. Le boomerang, c'est voilà, le juste retour des choses. Le boomerang revient à son envoyeur. Donc, positif ou négatif. Alors, on va regarder. Victoire, on me dit. Donc, quelque chose de bien. Donc, il y a le boomerang qui vous amène quelque chose de bien. Donc, il y aura des correspondances qui vont être très positives pour vous, un verdict très positif hein, par rapport à une séparation. Alors, ça peut être aussi par rapport à soit une séparation au travail, c'est-à-dire que vous quittez votre travail, peut-être que vous allez partir travailler à l'étranger ou peut-être un nouveau travail pour vous. Ça peut être aussi au niveau sentimental, une séparation où vous allez peut-être avoir un verdict positif, c'est-à-dire que la garde des enfants, ça va être pour vous, ou ça peut être aussi vous retrouver un de vos enfants, peut-être qu'il y en avait un qui était parti avec son papa, ou je sais pas, hein, il peut y avoir plein de cas de figure. Hein. Ça peut être aussi un renouveau tout simplement en général. Hein. En tout cas, des bonnes nouvelles, ou peut-être un renouveau dans votre couple aussi. Hein. C'est pas forcément les enfants. Hein. Voilà, alors on va regarder l'oracle lumière. Voilà, donc on me parle de rencontre au niveau mariage-union. Donc, alors soit vous rencontrez quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui revient, une séparation ou autre. Hein. Donc, ça peut parler pour les célibataires aussi, une rencontre. Ça peut être aussi une rencontre dans le cadre du travail aussi. Hein. Alors, on me dit un renouveau encore une fois. Hein. J'ai le renouveau. Donc, l'enfant, c'est aussi le renouveau. On me dit peut-être aussi un voyage à l'étranger. Vous voyez, on a 2 fois la carte voyage. Hein. Alors, c'est soit un renouveau avec quelqu'un avec qui vous avez pris des grosses distances, soit un renouveau par rapport à quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite loin de chez vous. Ça peut être aussi un renouveau suite à un voyage à l'étranger ou quelque chose que vous avez pris beaucoup de distance. C'est-à-dire que ça peut être aussi un renouveau suite à des gros soucis qui datent du passé, peut-être même des vies antérieures, voire de votre enfance. Hein. Bon, en tout cas, on voit quand même qu'il y a des choses qui germent. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bourgeonne là. Hein. Et on me dit peut-être aussi que vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger au printemps aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. On me dit que vous êtes protégé. La carte protection, vous l'avez beaucoup. Hein. Vous êtes protégé et guidé. Vous allez avoir des nouvelles pour un horizon nouveau. Hein. Donc, on voit très bien qu'il y aura des invitations à sortir et peut-être que vous allez même sortir avec vos enfants, en famille, mais aussi peut-être des horizons nouveaux par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi. Hein. Voilà, en tout cas, on parle beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles de correspondance au mois de décembre pour vous, les poissons. Hein. Donc, des belles nouvelles. Hein, vous êtes protégés, c'est la victoire. Hein. C'est vraiment des beaux horizons hein, pour vous. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand.
Alors, on me parle de papier bon, peut-être liaison secrète. Hein, ça peut être liaison secrète ou quelque chose que vous allez dévoiler. Dévoiler ou des choses que vous allez découvrir aussi, hein, le livre fermé, ça peut être aussi tout ce qui est enseignement. Donc peut-être qu'on me dit vous avez pris une distance et grâce à cet enseignement, les choses que vous avez pu comprendre dernièrement, c'est un renouveau pour vous. Hein. Après ça peut être aussi une formation, peut-être que vous allez faire de la distance pour aller faire une formation. Ça peut être aussi enseigner ou aller soit enseigner pour quelqu'un ou peut-être partir à l'étranger pour apprendre des choses aussi. Hein, voilà, ça peut être plein de choses. Après, ça peut être aussi, vous avez besoin de vous documenter. Il y a peut-être des papiers qui traînent aussi. Hein, voilà, en tout cas, on me dit que c'est le soleil. Hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, on me dit que les choses... peut-être que vous allez prendre de la distance aussi par rapport à quelque chose que vous allez découvrir aussi. Mais on me dit c'est le soleil. Hein, donc, vous allez retrouver la vitalité. Voilà, on me dit, ouais, c'est ça. En fait, à mon avis, vous avez peut-être découvert des choses qui vous ont fait mal. Avec une personne peut-être qui vous a trahi, ou il y a peut-être eu une femme ou un homme qui a été mauvais avec vous, ou des choses compliquées, hein. Peut-être ça peut être aussi, je vous disais, dans votre vie antérieure ou au niveau du passé, mais en tout cas il y a quelque chose qui ressurgit. J'ai l'impression que vous avez pris de la distance, vous avez fait peut-être un nettoyage qui fait que voilà, ça y est, vous retrouvez le soleil et la vitalité, hein. Ouais, par rapport aux souffrances, vous voyez, c'est ça. Hein. Voilà, on prenait de la distance et on me dit vous vous élevez spirituellement. Hein. On voit que vous grandissez, hein. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Enfin qui se nettoie. Moi je dirais c'est peut-être plutôt un nettoyage qui est en train de s'opérer et quelque chose, ou bien peut-être la fin d'une situation quand même très compliquée, où voilà, là ça y est, vous allez de nouveau retrouver de la vitalité. Ça se termine quoi, hein. Vous prenez de la distance, peut-être vous partez à l'étranger aussi, hein, ou peut-être des soucis de santé qui, voilà, on voit que vous retrouvez la santé. En tout cas, il y a un renouveau, ça peut être dans plein de domaines, hein. Je vais pas commencer à en parler pendant... Après, si vous souhaitez savoir, il faut faire une guidance sur vous, hein, parce que c'est tellement général. Voilà, mais bon, moi je peux vous dire que pour moi, il y a vraiment un renouveau, il y a un verdict positif, il y a vraiment des prises de distance, il y a des choses qui bougent. Voilà, en tout cas, ça stagne pas et il y a le soleil, hein, donc pour moi, c'est très très bien. Donc vous allez peut-être aussi partir, là ça peut vouloir dire aussi des papiers, vous faites peut-être des papiers, un visa ou autre pour partir au soleil aussi, hein. Peut-être rejoindre un enfant ou aller pour un renouveau, hein, carrément, hein. Peut-être que vous coupez tout pour partir, hein, aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Je vois bien des gens qui s'en vont. Alors, on me parle de l'eau. Donc, l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, les choses qui bougent également, hein. Voilà, on me dit peut-être que voilà, vous avez nettoyé des choses et la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons, hein. Très, très bien. C'est très, très bien. Voilà, on me dit vous avez fait des sacrifices. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Ça a pris du temps. Hein, on voit que ça a été compliqué. Il y a eu des tentations. Il y a eu peut-être des tromperies. Hein, on voit le serpent là. Voilà, hein, tromperie, trahison. On me dit ça faisait peut-être depuis longtemps. Hein, il y a peut-être des choses qui duraient depuis longtemps. Ou peut-être de très anciens. Voilà, on me dit, mais voilà, encore la carte voyage, hein, vous avez beaucoup de la carte voyage. Hein, et on me dit, voilà, la prise de distance ou ce voyage initiatique spirituel était nécessaire. Hein. Donc peut-être aussi, on me dit aussi, cette prise de distance était nécessaire. Et que voilà, vous serez peut-être encore tenté, il y aura peut-être encore des choses qui reviennent, mais c'est peut-être un sacrifice pour vous, mais c'est pas pour rien, c'est pour votre évolution quelque part. Hein. Donc restez sous cet angle-là, hein, c'est important. Hein. Évitez de repartir avec des personnes qui ne vous correspondent pas, par exemple. Hein. Alors, on va regarder, on va demander quelques cartes spirituelles, enfin plus de guidance, on va dire, d'aide. Alors, je vais demander au maître ascensionné, par exemple. Alors, on vous dit concentrez-vous sur vos forces, vous voyez. Donc, vous êtes très fort, hein, et vous pouvez arriver, voilà, à ne pas repartir dans la tentation aussi. Hein. Détachez-vous du drame, vous voyez. Donc, tout ça, ça y est, vous vous détachez. Ben, le bateau, c'est bien le signe aussi, le voyage, où vous partez vers de nouveaux horizons. Hein. Voilà, on me dit il y a des choses qui sont en train de germer. Il y a la fertilité quand même. Hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va dans la continuité. Au niveau du chakra...
Alors, on vous dit que vous êtes trop dans votre mental. Hein. Donc là, il faut vous ouvrir, il faut être plus souple, imaginer des choses plus positives également. Et on me dit que vous êtes dans une phase d'apprentissage, hein, vous apprenez des choses. Hein. Donc, ouvrez-vous, hein, je dirais, voilà, on va demander au tarot psychique. Je l'aime beaucoup aussi, ce jeu. Alors, on me parle là du chakra du troisième œil. Donc là, c'est l'intuition. Ouvrez-vous à vos intuitions, écoutez vos intuitions, connectez-vous. Voilà, il y a tout ça qui peut vous aider. Hein. Vous avez cette force spirituelle, on me dit également. Hein. Donc, connectez-vous à vos anges, vos archanges. Demandez-leur de vous aider. En tout cas, pour moi, vous êtes très intuitif. Et on me dit, il y a un succès triomphal. Hein. Donc... voilà, il n'y a pas de crainte à avoir du tout. Hein. Pour moi, c'est très bien. Alors, on va demander également à ce jeu. Voilà, on me dit qu'il y a des choses qui viennent de la lignée karmique. Vous voyez ce que vous avez nettoyé, c'est ce que je disais, hein, vie antérieure. Tout à l'heure on me le disait, hein, vie antérieure, passé. Donc c'est ça, c'est la lignée karmique. Hein. Donc vous avez nettoyé des choses, il y a des choses qui étaient en suspens peut-être, qui devaient être, vous êtes venus les travailler. C'est vous qui avez eu cette lourde tâche parfois. Mais bon, c'est bien, ça fait partie de votre évolution et en fait vous allez aussi nettoyer du coup, si c'est une lignée familiale, vous allez nettoyer, ça va vous permettre de nettoyer des choses pour votre famille, donc pour vos enfants également, vos petits-enfants, etc. Hein. On parle également encore de la chakra de la gorge là, hein, donc communication, vous avez des choses que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à essayer de parler, communiquer, dire ce que vous avez à dire. Il y a peut-être aussi un nettoyage à faire énergétique pour pouvoir... Bon, si vous le souhaitez, moi je suis énergéticienne, je peux vous donner des conseils. Je fais des soins à distance également. Bon, en tout cas, chakra de la gorge, voilà, si ce n'est pas équilibré, vous n'arrivez pas à dire les choses et vous restez avec de la rancœur. Et vous avez des habitudes de vie nocives, on me dit. Hein, donc ça peut être alimentaire, ça peut être une dépendance, ça peut être manque de sommeil. Pas assez dans la nature, vous faites pas assez d'activité physique. Voilà, donc en tout cas, il y a des choses à travailler encore une fois. Hein. Je vais peut-être sortir une petite carte des fées et puis après, je vais faire le sentimental. Hein. Voilà, on me dit vie amoureuse. Hein. Votre vie amoureuse. Alors, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, voilà. Pour certains, on a vu qu'elle allait avoir un retour hein, ou quelque chose un succès triomphal. Hein. Donc, pour moi, c'est positif. Hein. Donc, on va le regarder d'ailleurs tout de suite. Hein. On va voir tout de suite ce qui va se passer. Ah bah, dis donc. J'ai l'amour véritable qui est retour ex-partenaire, amour véritable hein, qui s'est retourné. Hein. Mais bon, on va voir. Mais pour moi, je le sens bien. Hein. Je pense que vous êtes vraiment dans une phase, une très bonne phase, les poissons. Vous voyez, opportunité, chance par rapport à un détachement. Bon, on voit que vous êtes vraiment détaché de la situation, vous avez lâché prise. Hein. C'est bien. Mais bon, on est récompensé hein, quand on travaille comme ça. Hein. On me dit, voilà, il y aura un choix à faire pour la famille, hein, ou peut-être pour vous recentrer, vous retrouver un ancrage, des choses plus stables et plus saines, mais aussi quelque chose de plus fort. Hein, comme un arbre qui est bien ancré. Vous voyez, donc là, vous avez fait les bons choix, je pense, et vous allez continuer à en faire. Voilà, on me dit qu'il y a eu une crise, vous êtes passé par une crise et on me dit, voilà, il y a encore ce glaçon qui est présent, mais il y aura une rencontre. Hein, il y a de nouveau une rencontre. Vous avez beaucoup de doutes, vous êtes encore beaucoup dans le doute, mais on me dit, il y a le soleil. Hein, encore une fois, vous voyez, victoire, succès. Le soleil, ça représente la chaleur, ça représente pour moi l'abondance, vous voyez, des belles choses. Quand il fait chaud, qu'il fait beau, on est bien. On se retrouve sur une terrasse où on fait des petites balades, vous voyez. Enfin, moi, je vois tout ça. Moi, j'adore le soleil. Et malheureusement, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, peut-être qu'un jour, je vais migrer au soleil, hein, on ne sait pas.
Voilà, on me dit en tout cas, il y a du succès avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une amitié, vous êtes séparés, vous êtes restés amis. Quelqu'un avec qui peut-être il y a eu des trahisons ou quelqu'un qui est très méfiant. Mais en tout cas, pour moi, il y a une rencontre. Alors, ça peut être soit vous êtes restés amis suite à une séparation, donc cette personne revient dans votre vie, ou ça peut être carrément vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, mais ça y est, vous rencontrez quelqu'un, mais vous êtes assez méfiant quand même. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se dégèle. Hein. Donc pour les célibataires, moi je dirais que vous rencontrez quelqu'un suite à une séparation, vous retrouvez le soleil dans votre vie, vous avez su trouver le temps de vous détacher et de comprendre des choses, donc votre crise est passée, vous avez besoin de retrouver vos amis, de passer des bons moments. On me dit il va falloir déglacer ce glaçon là et partir et arrêter avec votre méfiance, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Il y a une rencontre qui va se faire. Mais pour ça, il faut... voilà. Et pour les couples, c'est un détachement qui s'est fait dans votre couple, il y a eu une séparation, mais là, vous vous revoyez. Donc, on va voir ce qui va se passer. Il y a certainement eu trahison, il y a eu quelque chose. Hein. Voilà, on me dit il y a eu des blessures. En fait, vous êtes dans le doute parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Et on me dit, il y a des masques. Alors, soit vous avez encore des masques ou il y a des masques qui sont tombés aussi. Hein. Ça a eu trahison. Du coup, voilà. Hein. On me dit, vous êtes perdu. Vous avez eu le cœur brisé. Hein. Ou vous avez encore le cœur brisé. Hein. Donc ça parle pour les deux. Hein. Les célibataires et les gens en couple. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de blessures. Hein. Comme beaucoup de gens, en fait. Hein. Blessure, c'est pas trahison. C'est pas toujours trahison sexuelle ou autre. Hein. Ça peut être une trahison autre. Hein. Une grosse dispute ou quelque chose. Hein. Voilà, on me dit que vous allez retrouver l'abondance. Hein. On me dit que c'est dû au destin. Voilà, donc c'est karmique. On avait eu tout à l'heure la lignée karmique. Donc pour les célibataires, vous avez vécu quelque chose qui était dû à votre karma. Maintenant, vous êtes tranquille. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Enfin, moi, je vois une rencontre. Pour les couples, voilà, vous avez peut-être eu cette épreuve à passer pour retrouver une abondance dans votre couple, voir que vous étiez vraiment destinés l'un envers l'autre. Voilà, c'est votre flamme jumelle, voire votre âme sœur. Hein. Voilà, on me dit il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez fait un break. Mais on me dit le réseau reprend avec le consultant. Donc il y a de nouveau un lien. Et on me dit voilà, il y a quelque chose qui reprend dans la famille. Vous allez faire le deuil de quelque chose. Hein. Voilà, ce sera une belle surprise pour vous. Voilà, donc pour les personnes séparées, il y a eu peut-être, comme je vous disais, une trahison ou ça peut être tout simplement un élément extérieur qui a fait que ça a pété et vous avez fait un break. Hein, parfois, c'est nécessaire. Je vous dis, c'est un travail à faire, des choses à comprendre. Et on me dit, ça sera une belle surprise. Vous allez faire le deuil de ça. Hein. Et pour les célibataires, pour moi, vous avez eu le cœur brisé, mais ça y est. Vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de votre destin, une flamme jumelle ou une âme sœur. On me dit, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez fait un break dans une vie antérieure aussi. Hein. Bon. Ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui revient aussi dans votre vie, hein, parce que je vois break, triangle. Donc, il y a peut-être eu des soucis, ou peut-être c'est quelqu'un qui est en train de se séparer. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le renard. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de se séparer. En tout cas, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, ça peut être un site de rencontre, Facebook ou autre chose. Hein. Voilà, on me dit c'est quelqu'un qui est en train peut-être... Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil de sa vie de famille. Hein. Donc, c'est à mon avis quelqu'un qui est en train de se séparer. Et on me dit c'est une belle surprise pour vous, hein, pour les célibataires. Et pour les autres, c'est une bonne nouvelle aussi parce que vous vous retrouvez. Hein. Et puis ceux qui sont très bien en couple, profitez-en. Retrouvez-vous en famille. Hein. Pour moi, j'ai des victoires par rapport. Après, il y a des gens peut-être qui... alors, au niveau sentimental, ça va pour certains, hein, quand même, heureusement. Même s'il y en a beaucoup avec qui ça ne va pas forcément. Voilà, on va demander aux anges de l'amour. Alors, on vous dit, voilà, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça, c'est pour les gens qui sont célibataires. Voilà, retrouvez cette espièglerie comme un enfant, comme un ado. Redécouvrez les joies de la vie et de l'amour, de la sexualité également. Vivez l'instant présent, n'attendez rien pour le moment quand vous rencontrez quelqu'un. Laissez les choses se faire naturellement. Et puis, ça peut vouloir dire aussi pour les couples, retrouvez-vous, soyez un peu plus espiègle, lâchez un peu les limites, faites tomber les masques, hein, retrouvez-vous, voilà, c'est tout. Moi, j'ai ce mot-là qui revient, hein, retrouvez-vous, tout simplement.
On est trop maintenant dans des carcans où on se met des limites, on est trop parents, on bouge plus, on se retrouve pas, on se dit plus les choses. Bon, maintenant, il faut ouvrir tout ça, hein, c'est important hein, quand on est en couple. Bon, celle-là, elle m'appelle bien. Alors, on me dit équilibre. Hein, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord hein, l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, donc c'est ça. Donc, à mon avis, vous avez dû avoir une période où voilà, il y a eu tout ça et vous n'êtes pas senti épaulé peut-être, ou il y a eu quelque chose qui a fait que. Donc voilà, hein, ça c'est une belle leçon de vie. Alors on va demander l'huile essentielle qui pourra vous aider à parfaire tout ça. C'est joliment dit je trouve, hein, à parfaire tout cela. Ah là là, bon, bah sinon ça va, hein, tout va bien pour vous les poissons. Hein. Vous allez nager dans des eaux tranquilles hein, et non pas troublées, c'est bien. Mais bon, dans l'ensemble, pour les signes, ça va. Hein. Alors, on me dit petit grain bigarade. Ah bon, c'est déjà sorti plusieurs fois hein, pour plusieurs signes. Hein. C'est marrant, c'est toujours les mêmes huiles. Hein. Les bois de rose pour d'autres signes. Et là, vous, c'est ça. Bon, bah, c'est ce qu'il faut. Hein. Alors, petit grain, il vous dit, en lâchant prise sur les critiques et jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Donc ça, c'est bien pour votre couple. Hein. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recouvrir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Bon, bah voilà, ça c'est clair. Mot guérisseur, je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Alors, sur le plan psychique, alors le petit grain bigarade rééquilibre tous les aspects des crises liées au stress émotionnel. Grâce à son pouvoir calmant sur le système nerveux, elle est un remarquable antidépresseur naturel en cas d'épuisement psychique. Elle agit sur tous les troubles psychosomatiques engendrés par les chagrins d'amour, la perte d'un être cher et les états de désespoir, mélancolie, pessimisme, tristesse, anxiété et autres traumatismes émotionnels. Grâce à son action sur l'hypophyse, cette huile essentielle appelée l'huile du bonheur aide à l'harmonisation et au recentrage des chakras. Donc ça c'est bien, hein, pour vous réaligner. Elle favorise la concentration et incite à la réjouissance du cœur. En raison de son caractère précieux, cette huile magique, véritable baume de l'âme, est à avoir dans une trousse d'urgence. Vous voyez, donc c'est vraiment une très très bonne huile. Hein. En cas de choc émotionnel, on me dit de mélanger 6 gouttes de petits grains bigarade avec 8 gouttes de lycée et 4 gouttes de myrte vert dans 30 ml d'huile végétale vierge. Alors eux ils disent macadamia ou amande douce et masser la zone du plexus solaire, estomac le soir au coucher. Voilà, donc ça vous permet de récupérer. Hein, Et après, vous pouvez faire un bain relaxant également avec du petit grain. Donc 5 gouttes, la camomille, 3 gouttes et de la lavande, 6 gouttes. Et vous mélangez dans une base végétale neutre, 30 ml, tout cela. Et vous mettez 2 à 3 cuillères dans votre bain. Hein. Si vous voulez plutôt quelque chose de plus tonique, vous pouvez faire avec du romarin, du géranium et du génévrier. Voilà. Il suffit de demander, voilà, ça va aller pour vous. Hein. Moi, je me fais pas de bile, comme on dit. Alors, ce livre, c'est 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me le demandent. C'est un livre qui est avec des cartes. Donc, il est très très bien. Moi, je l'adore. C'est ma Bible. Ça a toujours été ma Bible. On me l'avait dit, hein. Il y avait un médium qui m'avait dit, ta Bible, ce sera ce livre. Et c'est vrai. J'aime beaucoup les huiles essentielles, ça aide beaucoup. Bon, il faut travailler ça avec parcimonie parce qu'il faut faire attention, c'est très toxique. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, il ne faut pas faire du n'importe quoi non plus. Hein. Mais bon, ça et les fleurs de bac, franchement, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander. Hein. Je fais des consultations aussi. Voilà, je vous embrasse les poissons, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Hein. J'ai oublié de vous le dire en début de tirage. Profitez bien, chouchoutez bien les gens que vous aimez, faites-vous chouchouter également, c'est important. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt, au revoir.